C'est dans le trafic parisien que nous avons rencontré Marie. Après quelques jours de vacances, cette infirmière de 32 ans rentre chez elle à Auray, en Bretagne. Ce trajet devrait coûter près de 80 € d'essence et de péage. Mais Marie prend 2 covoitureurs qui lui verseront 21 € chacun. Elle retrouve Elisabeth et Emer à la porte d'Ivry. En plus des dimensions économiques et écologiques du covoiturage, Marie apprécie les rencontres avec des covoitureurs au profil très varié. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois de garder contact et de revoir les gens. Je me suis vue discuter souvent avec des femmes de mon âge, vraiment de nos vies personnelles. C'est une première rencontre, mais de pouvoir vraiment discuter un peu de tout, de la vie, du travail, des vacances. Et puis comme il y a une mixité au niveau de l'âge, c'est vrai qu'on peut aborder des choses différentes avec si on voyage avec quelqu'un qui a 20 ans ou du même âge ou 60 ans. C'est sur un site internet que Marie est entrée en contact avec Elisabeth et Emer. Cette plateforme est devenue numéro 1 mondial du covoiturage avec plus de 30 millions d'utilisateurs. Pour réaliser cet exploit, l'entreprise française a surfé sur la vague de l'économie du partage qui s'est industrialisée avec l'essor d'Internet. Yann de Saint-Volery, fondateur d'une société spécialisée dans le numérique, observe ce phénomène encore mal encadré. Il nous en livre sa vision. J'ai une économie qui s'appuie sur les nouvelles technologies, donc le web, les mobiles également, et qui va permettre de mettre en relation des personnes pour échanger des biens et services. Alors parfois ça se fait gratuitement, parfois il y a une transaction financière. On parle vraiment de mutualiser les outils, mutualiser les biens, rendre service dans certains cas, ça existe. Yann de Saint-Volery distingue l'économie du partage de l'ubérisation de l'économie. Quand on parle d'Uber ou de Airbnb, qui est le site web qui permet dans le monde entier de louer à des particuliers leur appartement, leur immeuble, vous allez louer plus cher que son prix coûtant. Ce qui n'est pas le cas de sites de mise en contact comme Blablacar. Pour ce chef d'entreprise, membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, la mutualisation permet d'éviter la surconsommation. Il y a des phénomènes d'addiction à la consommation qui se sont développés particulièrement avec la publicité depuis les années 50. Cette économie de partage, en développant les liens, en diminuant, atténuant le désir de la propriété, libère un peu l'homme, le super consommateur. Ça rejoint l'invitation du pape François dans sa dernière encyclique, Laudato Si, de vivre cette sobriété et surtout de respecter la terre. Que ce soit dans les domaines des transports, du bricolage ou de l'hébergement, près d'un quart des Français ont été séduits par cette nouvelle économie. Comme Claire, à gauche sur cette image. Elle découvre le couchsurfing. Elle habite à Évreux et ce soir elle est hébergée gratuitement chez Isabelle à Paris. Et voilà Claire, bienvenue à la maison. Merci. Je suis venue à Paris pour le forum des chemins de pèlerinage et c'est un forum qui dure 2 jours. J'avais donc besoin d'avoir un pied-à-terre pour la nuit du samedi au dimanche. La personne qui m'hébergeait participait par chance également au forum. Pour Claire, les pèlerinages sont une passion. Et elle fait le lien entre sa rencontre avec Isabelle et celle qu'elle a expérimentée en marchant. La personne souvent se confie, nous livre quelque chose qu'elle a au plus profond d'elle-même. Elle est reconnaissante de la confiance qu'on lui fait en lui faisant part de notre propre vie. De son côté, Isabelle vit seule. Elle a déjà hébergé plusieurs personnes via la plateforme chrétienne Ephata. Je suis graphiste freelance, donc je travaille chez moi, souvent, avec des gens avec que je n'ai jamais vus et que je contacte par mail. Ça me donne de la joie parce que chaque fois que je reçois un mail d'Ephata, je me dis chouette, une nouvelle personne à rencontrer. Ça peut aller très loin. J'ai eu un couple de jeunes retraités qui sont venus il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs il y a un mois, et on a parlé jusqu'à 23h le soir. On a parlé pendant 3 heures de tas de choses. On a parlé de nos expériences de vie, de tas de choses, même de la foi, d'expériences humaines, de rencontres. On est parti sur des tas de sujets. Les bureaux de la start-up se trouvent à Boulogne-Billancourt. Ses fondateurs ont lancé le site Ephata en avril 2015, alors que le développement massif du tourisme mondial impacte l'écologie.
si on continue à avoir une telle expansion, les plus beaux sites de la planète, ceux qui sont les plus visités, les plus touristiques, vont être complètement dénaturés parce qu'on va être obligé de les bétonner, de construire des barres d'immeubles et des barres des hôtels absolument gigantesques, etc. Alors qu'il y a de la place chez les gens et que les gens sont prêts à accueillir, sont prêts à recevoir et sont prêts à partager finalement un peu leurs biens. Avec Effata, Thibaut de Bernis veut entrer dans une écologie intégrale, avec une attention portée à la nature, mais également en plaçant la rencontre des personnes au cœur de son projet. L'hospitalité chrétienne, c'est ça vraiment à la base. C'est-à-dire qu'à la différence des autres formes d'hospitalité, on met vraiment au cœur de l'hospitalité la rencontre. Ces moments d'amitié, de dons simples en fait à l'autre. C'est vraiment le Christ qui invite ses disciples à aller à la rencontre des autres, d'aller frapper à leur porte. Il y a un verset des Hébreux qui dit n'oubliez pas l'hospitalité, car grâce à elle, certains ont, sans le savoir, accueilli des anges. Si elle crée du lien social, l'économie du partage peut également s'avérer rentable. Selon des estimations du cabinet PricewaterhouseCoopers, elle pourrait représenter 235 milliards de dollars d'ici 2025.